j'ai eu besoin qu'on m'aide, qu'on m'accompagne, en fait, parce que j'avais peur. La notion du vide, la peur du vide, en fait, comme si je me jetais en haut du haut d'une montagne et en fait, pas du tout. C'est le cerveau, hein, les images qui nous envoient. Voilà. Et ce soutien, donc toi tu t'es dit, bah seule j'y arriverai pas, donc je demande le soutien de Cécile. Ok, c'est ok. Là aussi, il y a eu une peur de se lancer quand on s'était parlé. Tu t'étais dit, oh là là, oui, j'ai besoin de toi, mais en même temps quand même, c'est un investissement. J'y vais pas. Comment tu as vécu cette transition que vivent plein de personnes là qui nous écoutent aussi, de dire, ah, je sens que ça pourrait être un accompagnement qui va changer ma vie, mais waouh, sortir la carte bleue, s'inscrire, tu vois, cliquer sur ce fameux bouton, il y a quelques hésitations. Surtout quand en interne, moi j'en avais parlé, on m'avait dit mais tu sais déjà tout faire, tu l'as fait plus tôt, tu vas le refaire à Paris. Je fais oui mais là c'est pas pareil, je suis pas dans le même contexte. En fait, je me suis dit mais si j'y vais pas, c'est moi qui vais perdre quelque chose. En fait, j'ai été intimement convaincue qu'il fallait que j'y aille. Je sais pas comment, mais il y avait quelque chose qui me poussait vers toi et en fait c'est pas tellement la peur de perdre, c'est je sais pas, je savais que en fait j'avais besoin qu'on m'aide à passer ce moment de transition important et que je remette bien en place les fondamentaux et que ça soit bien carré, bien propre en fait pour que ça roule. Mais je savais que j'allais y aller et il fallait juste que je convainque en interne de ma bonne décision mais j'ai de la chance, mon mari m'a suivi. Donc m'a suivi, il m'a dit fais ce que tu veux et ça a été sa meilleure réponse. Il sait qu'il faut pas me contraindre. Mais c'est marrant, moi je suis entrepreneur, donc j'ai des peurs d'entrepreneur. Dans mon environnement, j'ai que des salariés qui ont des peurs de salariés et c'est pas les mêmes peurs en fait. Et des fois on se comprend pas. Oui. Mais je me suis dit je vais tellement apporter plus à mes clientes, je vais tellement retrouver de l'équilibre dans ma famille que ça va bénéficier à tout le monde et on sait bien que plus les gens sont bien et mieux c'est pour la société parce qu'on a besoin de gens qui sont bien dans leur tête en ce moment, je crois. Hein. Oui, je confirme. Ils sont dans la conscience quand même hein, parce que ça déborde hein, de partout. Donc je me suis dit j'y vais et je me dis c'est le moment d'y aller. On y va, je me fais ce cadeau. J'y vais. Okay. Je peux le faire. On y va. Et je regrette pas parce que je regrette pas parce que je suis toujours en train d'apprendre quelque chose. Et en fait, moi, il y a aussi quelque chose qui faisait que j'avais besoin de ton coaching, c'est que intellectuellement, je stagnais. Et en fait, moi, j'ai besoin d'être nourrie constamment. Et en fait, là, j'en ai, mais à gogo, je sais, j'en ai beaucoup. Et c'est hyper stimulant. Et il y a beaucoup de contenu. T'offres beaucoup de contenu. Et je m'en sers en fait dans ma vie de tous les jours et en tant que professionnelle. Oui. Et puis ça alors, oui, les contenus ils servent de façon aussi à soutenir pour avoir du contenu, pour avoir de la matière, pour pouvoir donner à manger aussi au mental, parce que naturellement j'attire beaucoup de personnes comme toi qui ont des super cerveaux, qui ont des super potentiels, très créatifs, très intelligents, avec une grosse appétence d'apprentissage. Donc ça tombe bien. Moi, je suis une grosse enseignante, donc on s'amuse bien ensemble. Mais l'idée, c'est de pouvoir aussi, tu vois, distraire le mental avec du contenu pour que pendant ce temps-là, au niveau émotionnel et au niveau énergétique, les transformations se fassent en douceur en dessous, que tout le monde en fait soit aligné, qu'il n'y ait pas le mental qui soit d'accord pour dire oui, on y va, c'est super, let's go, l'abondance ou la croissance, mais qu'en fait énergétiquement, émotionnellement, ça ne suive pas. Donc là, moi, ma conception, vraiment, c'est de dire, on met tout ensemble, quoi. On enfile toutes les perles ensemble avec ce fil conducteur de façon à ce que quand il y a un oui, c'est un oui total et la personne, elle part et c'est un vrai décollage. Non, mais c'était hyper excitant, ce début. Même si moi, je me suis dit, mais comment je vais faire en fait? Parce que quand même, moi, j'étais de coaching, en même temps, je déménageais, je me suis dit, mais t'es complètement dingue, ma fille, t'en as pas assez sur les épaules. Et je me suis dit, oh, mais non, prends, tant pis, tais-toi. Écoute, ton mental, tu lui dis, tais-toi. Petit programme de sabotage, je veux pas t'entendre. Prends, parce que je me suis dit, ça va. Quand je vais arriver à Paris, ça va faire psh, tout de suite, ça va prendre. Et en fait, c'est ce qui est en train de se passer.